Ryan Garcia, le feuilleton n'en finit plus, Rust. Oui, Ryan Garcia a été contrôlé positif à l'Ostarine. À l'Ostarine, on va voir pourquoi, enfin ce que c'est précisément, mais en tout cas évidemment c'est une substance interdite et donc Ryan Garcia qui inquiétait particulièrement avant le combat contre Devin Haney, finalement, vous le savez sans doute, s'est imposé par décision majoritaire, 3 knockdowns en compteur pour lui, mais c'est vrai que durant tout ce qui s'était précédé, durant tout ce qui avait précédé le combat, pardon, il avait, on se posait des questions tout simplement sur sa santé mentale à proprement parler, même sa préparation sur le combat, on reviendra là-dessus avec juste après le générique, mais voilà, là il y a ce contrôle positif qui fait que oui, il y a beaucoup plus d'enjeux pour la revanche, mais que ça ajoute une petite pièce, on va dire, au côté. Peut-être que le mec était pas, je peux pas dire dans les meilleures dispositions, mais en tout cas que ça partait salement en cacahuète dans sa prépa. On parle quand même d'un mec qui a expliqué aussi pour justifier, non, il n'y avait pas d'Ostarine, moi le seul truc auquel je tournais c'était la tequila durant l'avant-fight. Tout va bien. Ça va, c'est bien, oui, c'est mieux. Oui, c'est tranquille, c'est tranquille. Bah, de toute façon, c'était Jean-Charles Skarbowski hein, qui, lorsque Ryan Garcia avait bu sa petite bière à la pesée, avait dit Ryan, leur donne pas le secret, leur donne pas le secret. Et, bon, la performance valide la méthode. Hein. Donc bref, on va voir tout ça. C'est parti, générique. Soit. Ryan Garcia contrôlé positif. Ce qui est fou, c'est que c'est un peu, tu vois, là, quand tu te dis à quel point ça peut être le bordel, il ne manquait qu'un contrôle positif de Ryan Garcia. Ça pouvait pas être plus le bordel que ça en vrai. Parce que entre tous les événements, mais vraiment, on a été dans du très, très, très dark. Et on va vous le dire, hein, on a été dans des trucs avant le combat, des tweets de la part de Ryan Garcia qui fait référence à des trucs qui auraient pu lui être arrivés quand il avait 2 ans. Tu peux pas faire plus sombre, tu peux pas faire plus noirceur de l'humain que les choses qu'il a évoquées pendant le camp d'entraînement, entre autres. Ensuite, il y a la semaine de combat où il fait littéralement n'importe quoi, Ryan Garcia, comportement erratique et ouais. Et je voulais ajouter aussi, donc au côté n'importe quoi, on parle aussi j'ai presque oublié le plus important, quand on disait n'importe quoi, le mec a aussi grossièrement manqué la pesée d'1,5 kg. C'est ce que j'allais dire. Pardon. Ouais. C'est parti, pardon. Bah, en fait, c'est ça, j'allais faire un très rapide avant qu'on y revienne de manière plus détaillée sur ce qui s'était passé pendant la semaine du combat. Et donc, pendant toute la semaine du combat, même pendant les face-à-face, il fait n'importe quoi, il se pointe torse nu, au sommet d'un building pour faire un face-à-face. Rien n'allait. Le jour de la pesée, il se trouve qu'il rate le poids de 1,8 kg, 3,2 pounds, ou 1,4, pardon. Et en plus, ça, c'est très intéressant, mais je n'avais pas capté, mais c'est Luc Thomas qui disait ça. En plus, quand tu mets ça en relation avec le fait qu'il a visiblement popé pour des stéroïdes, enfin de l'ostarine, le fait d'avoir raté de 1,4 kg la pesée, en fait, il y a plein d'analystes de la boxe anglaise qui disent ça, c'est très probablement volontaire parce qu'il était juste au-dessus d'un certain seuil en termes de poids raté pour que la commission ne puisse pas le forcer à continuer à cutter le poids, ou en gros, du coup, lui disent maintenant tu t'arrêtes, tu es obligé de t'arrêter de cutter le poids sinon ça devient dangereux. Donc il avait juste raté de suffisamment pour que la commission du coup le laisse tranquille et qu'il n'ait pas à continuer, mais il a raté aussi juste ce qu'il faut et juste en dessous d'une certaine limite pour ne pas passer, par exemple, la catégorie d'après ou le plafond où du coup le combat serait annulé. Donc il était juste dans une certaine échelle de poids raté pour, entre guillemets, à part le fait que du coup il n'est ni éligible à la ceinture et en plus il prend une grosse amende, mais à part ça, du coup, bon, toute proportion gardée, il est bien parce que le combat reste faisable et que lui, il s'est pas démoli la tronche en faisant un wake-up trop sévère comme la dernière fois. Et il avait expliqué aussi, même en réaction à cette pesée ratée, que il avait pas dit que c'était volontaire, mais il avait dit comme ça me permet de combattre en n'étant pas faible comme la dernière fois et de combattre à mon plein potentiel. Sauf que oui, faut quand même être au point. Hein, ça, oui, Ryan, oui. Demandons à tous les combattants UFC, c'est vrai que ce serait pas mal, tu loupes 2-3 kilos. Non mais comme ça je vais être à mon prime les gars, vous inquiétez pas. Ah, c'est pour ça, mais sinon tout le monde le ferait, oui, c'est sûr. Et donc ensuite, lors de la pesée plus cérémonielle, il arrive et il boit une bière, etc.
Et le jour du combat, il livre une performance où il met 3 knockdowns à Devin Haney. Ensuite, il annonce dans son speech d'après-combat qu'il a fait semblant d'être fou pendant tous ces mois de préparation, ces semaines, etc. Et ensuite, là, quelques jours plus tard, donc le podcast date d'il y a une semaine, il va faire un podcast de 1 heure et demie ou un truc comme ça chez Patrick Bet-David, où en gros où il explique plus en détail tout ce qu'il a fait, le fait que c'était une stratégie de faire croire qu'il était devenu complètement fou et qu'il perdait les pédales, de dire j'ai enregistré, on l'a toujours pas vu, donc à voir s'il la sort cette vidéo et qu'elle soit authentifiée, parce qu'il peut aussi trafiquer le truc s'il voulait, mais enfin en tout cas son truc c'est de dire Ryan Garcia, j'ai fait une vidéo il y a un mois, il y a un peu plus d'un mois, où j'explique face caméra pour vendre ce combat contre Devin Haney, je vais faire semblant que je deviens fou et en dépassant toutes les limites. Donc, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais en tout cas, maintenant se rajoute à tout ça qui pourrait. Donc là, c'est est-ce qu'il est vraiment, grosso modo, c'est est-ce qu'il est vraiment fou ou est-ce que c'est le plus gros troll job de l'histoire de la boxe anglaise? Enfin, il y avait aussi, à la limite, on pourrait mettre, tu sais, lorsque Mohamed Ali allait devant la maison de ses adversaires en pleine nuit pour les réveiller, pour faire croire qu'il était fou aussi. Enfin, on serait presque sur du même niveau, tellement là, il y avait de pression et une étendue médiatique qui s'intéressait à ce combat, quoi. Mais ce qui était bizarre avec Ryan Garcia, à la différence de Mohamed Ali ou même Conor McGregor et les autres gars, qui usent et abusent du trash talking, c'est que c'est vrai que lui, il y a eu vraiment un changement brutal de gendre idéal à le mec qui part full blast. Donc c'est pour ça que moi, il y a aussi une petite partie où je pense qu'il y avait aussi une volonté en termes de marketing de son côté de faire parler du combat, mais il y a Luke Thomas qui avait réagi par rapport à ça, donc journaliste américain dont on parlé précédemment. Et moi, j'étais assez d'accord avec lui dans son analyse, c'est qu'il était, oui, Ryan Garcia a permis aux gens de s'intéresser plus au combat, mais c'était pas durant l'avant-combat, mais pas d'une manière où t'as envie de regarder le fight. Moi c'était plus, et je suis d'accord avec Luc Thomas, un désintérêt de se dire, en fait ça va être complètement déséquilibré parce qu'on a un gars qui est complètement hors de forme et qui est limite taré et qui n'a rien à faire dans un ring en fait. Ouais. Et Luc Thomas expliquait ça pour justifier le fait qu'il restait pas mal de place à vendre avant le combat, même si on sait que pour les chocs de boxe anglaise, les prix sont encore bien plus élevés que pour les combats UFC. C'est ce qui fait que, par exemple, que Mayweather contre McGregor, je crois que le MGM Grand n'était pas plein, mais MGM Grand ou T-Mobile Arena n'était pas plein, mais qu'en termes de billetterie, ça a battu tous les records, parce que oui, vous avez moins de personnes, mais quand chacun des gars présents paye 20 000 euros par place, forcément, il s'y retrouve. Poursuivons donc Rusty avec les explications de Ryan Garcia parce qu'il allait aussi au-delà du troll dans des choses assez sombres. Ouais, ultra sombre. Et juste, je sais que tu le sais, mais pour les gens peut-être qui ne savent pas, quand tu dis tous les mecs payent 20 000 euros par place, c'est pour les places les plus chères. Mais même si vous faites une première place, un premier prix à 800 balles la place, bon bah forcément vous allez tout niquer en termes de ce qu'ils appellent les gates, c'est-à-dire la somme cumulée de l'argent gagné avec les places vendues. Et effectivement, pour Ryan Garcia, là où, oui, il dit maintenant que dans les podcasts que tout ça, c'était fait exprès, que c'était du théâtre. Même ses tics, ses changements de voix, le fait qu'il fasse comme ça des trucs où il se relève le nez, où il fasse des trucs comme ça, des tics de ses expressions faciales, comme s'il était complètement coqué, complètement sous substance, etc. Il est en mode tout ça, c'était fait exprès, je l'ai fait exprès, machin. Alors, dans son interview, là, 8 jours après le combat, enfin, quelques jours après le combat, pardon, chez le PBD Podcast, oui, il n'a plus tellement ces tics comme ça faciaux. Ah, enfin, c'est très bizarre en fait, parce qu'il y a quand même quelques rémanences où il fait pas les énormes tics comme il les faisait, mais il est, enfin, je sais pas, il donne pas l'impression d'être complètement comme il l'était avant non plus. C'est très étrange, mais bon, là, on est dans l'ordre de, comment dire, le mentaliste de comptoir, donc ça, c'est encore autre chose. Mais il y a le fait qu'il dit aussi, il prononce quand même les mots. Euh, je suis, pour expliquer un peu tout ça et ce qui lui a pris de faire tout ça et machin, il dit ouais, bah il y a des choses qui se sont passées que j'ai vues avant qu'elles n'arrivent. Et parce que je suis quelqu'un qui est très, j'ai un don spirituel, je peux voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Il prononce ces mots quand même. C'est bon, c'est peut-être un élu de l'humanité, hein, c'est sûr. Il est en train de faire des choses dans son sport qui sont absolument uniques, c'est sûr. Mais enfin, c'est pas des choses où tu te dis c'est rationnel et clairement c'est un discours et des mots choisis de quelqu'un qui est
enfin, je sais pas, comme vous et moi, c'est pas possible, il est pas dans le même univers, mais enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est des mots qui sont un peu étranges et qui sonnent un peu irrationnels. Bon, ça, c'était pour après le combat. Parce qu'effectivement, avant, dans les semaines et les mois d'avant, il a fait pas mal de références à des choses qui sont, par exemple, des sociétés secrètes aux États-Unis. Donc le Bohemian Grove, par exemple, par contre, ça, c'est un truc qui est réel. C'est juste qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe et c'est très bizarre. Mais voilà, ce sont des choses qui, effectivement, arrivent, sont réelles. Et donc, il y a lieu un peu, ça donne lieu à toutes sortes de fantasmes. Enfin, fantasmes ou pas, on n'en sait rien. Bref, il en parle et il parle de tout un tas d'autres choses aussi, dont le trafic d'enfants, le trafic d'êtres humains. Je ne sais pas, bon, il y a moyen qu'on se fasse démonétiser, donc je ne vais pas prononcer le mot, mais voilà, les, les VIOL d'enfants, et en gros, il fait référence à ça, il en parle, et il fait référence même dans un tweet, à un moment donné, quelques semaines avant son combat, il fait référence au fait que lui-même aurait subi enfin voilà, je sais pas comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là, enfin voilà, on le dit pas, mais voilà, des attouchements, voilà, bref, des agressions sexuelles quand il était bébé. Donc il dit, j'ai des preuves par tweet, j'ai des preuves que j'ai été sexuellement agressé quand j'étais bébé, quand j'avais 2 ans, et par un membre de ma famille. Oui, oui, forcément, je suis pas tout à fait normal, mais comment est-ce que vous réagirez dans ces cas-là, tu vois? Et, euh, et donc ça, typiquement, il dit après coup, après le combat, ouais, ça c'est des trucs où j'ai dépassé les limites exprès, mais comme ça permettait de mettre un peu le coup de projecteur sur ces choses-là qui sont réelles, qui arrivent vraiment, qui sont des vrais problèmes dont on ne parle pas, ou en tout cas qui sont... Bon, typiquement, on a fait une interview, nous, avec le réalisateur de Sound of Freedom, qui va sortir bientôt. Ben ouais, c'est vrai qu'effectivement, il y a des choses bizarres qui se passent quand tu parles de ces sujets-là. Et voilà, il y a une volonté médiatique, effectivement, de faire taire un petit peu sur ces sujets-là. C'est très étrange. Et Ryan Garcia est en mode, c'est pour ça, pour mettre le coup de projecteur sur ces problèmes-là qui sont quand même très bizarres, que j'ai fait semblant d'être fou et que j'en ai parlé et que j'ai dépassé les bornes. Après, il dit aussi, mais c'est pour ça, je ne sais pas s'il est fou, si c'est du troll, parce que dans la même interview après combat avec Patrick Bet-David, il dit aussi, bon, oui, il y a du vrai, il y a du faux dans ce que j'ai dit. Bon, c'est vrai aussi que je buvais énormément pendant mon camp d'entraînement. C'est là que tu dis, bon bah merde en fait. Parce que du coup, si c'était un troll job et que tout ça s'est fait exprès, que c'est... Parce que si c'est le cas, c'est le truc... Enfin, j'avais jamais vu ça de toute ma vie. On suit le MMA et les sports de combat de très près depuis genre 10 piges. Enfin, même avant ça, mais en tout cas, on en fait un peu... On a commencé à en faire notre métier il y a genre 7 ans. J'avais jamais vu un truc comme ça, d'aussi haut profil, un troll job de cette envergure. Donc, c'est soit là, on est sur du grosso modo une fin à la usual suspect et il vient de faire un truc complètement historique, soit, bah oui, mais en même temps, comme il dit qu'il était bourré régulièrement pendant son camp d'entraînement, il avouait lui-même qu'il prenait, bon, parfois un petit peu des, alors c'était pas des drogues dures, il parlait de marijuana et trucs comme ça, mais bon, bah, il prenait de la tequila parce que bon, il aime bien ça. Il le dit mot à mot, hein, parce que j'aime bien ça, donc oui, parfois je me mets un petit coup dans le nez, machin. Bah, bon, comment démêler le vrai du faux? Comment se dire, bon, bah, à quel moment est-ce que quand tu étais bourré en camp d'entraînement, tu faisais ces tweets de fou? Co- Comment séparer le troll de vraiment potentiellement pas la maladie mentale, mais un vrai, très profond mal-être? Parce que moi, je continue de croire qu'il y a peut-être ça derrière aussi. Et c'est là le problème, c'est que, ben, comme il ne coupe pas court à absolument tout après le combat, et qu'il dit que voilà, il garde certains trucs, machin, il garde l'alcool. Bah, je ne sais plus quoi en penser et c'est pas bon non plus en fait, parce qu'il se départit pas de tous les doutes quoi en faisant ça. Et c'est là, peut-être, sûrement, en tout cas, ce que le contrôle positif nous dit, que l'ostarine entre en jeu. Donc ostarine, mon cher Russ, c'est la substance qui, selon TVA Nouvelle, la substance permet de développer la force musculaire et la densité des muscles sportifs à plus de masse maigre. L'ostarine offre la possibilité de s'entraîner encore plus fort, plus longtemps et sur une plus longue période. Il est aussi possible de récupérer plus facilement. Et donc c'est vrai que là, donc on voit aujourd'hui, il a été contrôlé positif. Et donc pour Ryan Gosling, pour Ryan Garcia, c'est un... Peut-être qu'il est dans le coup aussi. Peut-être qu'il est dans le coup aussi, mais en tout cas pour Ryan Garcia c'est un complot et là il a promis d'exposer tout le monde. Mais c'est vrai qu'on regarde son style de vie durant l'avant-combat, ça aurait du sens, on va dire qu'il ait pas forcément besoin, mais on va dire qu'il ait utilisé ce genre de produit pour compenser un petit peu tous les excès qu'il pouvait y avoir dans sa vie de tous les jours, parce que Devin Haney, c'était un mec qui était invaincu, porteur de la ceinture mondiale, enfin c'était un gros choc pour Ryan Garcia. Donc
peut-être qu'il a cédé à cette tentation-là. En tout cas, malheureusement pour lui, c'est ce qui est toujours compliqué, hein, c'est quand vous avez un contrôle positif. En supposant qu'on n'est pas dans un monde où il y a un énorme complot contre Ryan Garcia, c'est très compliqué de réussir à contrer ça, à moins vous puissiez prouver que oui, j'avais pris des compléments alimentaires et dans ces compléments alimentaires, il y avait des doses d'Ostarine, je n'étais pas au courant, mais je veux dire, c'était dans son sang, donc à un moment donné, il a ingéré ce produit-là. On ne sait pas de quelle manière, mais il a eu ce produit-là. C'est ça. Si on veut être complètement exhaustif, on peut quand même dire malgré tout qu'il y a eu des cas en MMA notamment où il y a eu de l'Ostarine et des gars qui ont popé pour l'Ostarine. Et il a été ensuite prouvé, c'était à l'époque de l'USADA, mais en gros que c'était effectivement des suppléments teintés, c'est-à-dire des compléments alimentaires, des suppléments qui ne disaient pas complètement ce qu'il y avait tout jusqu'au millimicrogramme près dans leur composition, et il se trouve que bon il rajoutait un petit peu de potion magique sans le dire à personne parce que du coup ça marche un peu mieux, et ensuite l'USADA, et je crois que ça avait été le cas Sean O'Malley, je sais pas parce qu'il a popé pour l'Astarine, mais je sais plus s'il y avait eu cette espèce de truc rétroactif. Il avait quand même pris une petite suspension, 6 mois je crois, il avait pris Sean O'Malley. Ouais, c'est ça, mais qui avait peut-être été réduite. Enfin, en tout cas, je ne sais plus, donc je vais pas dire de bêtises, mais il y a eu plusieurs combattants en MMA où ça a été ça, et où la sanction a été réduite ensuite. C'est juste que j'ai oublié le nom desquels c'était. Donc, voilà, c'est possible que ce soit des suppléments teintés. Enfin, on va voir, mais il a popé la veille et le jour du combat. La défense ensuite de Ryan Garcia dans sa vidéo, mais pareil, sa vidéo, elle est lunaire. Je sais pas si tu l'as vu, la vidéo où il se met face cam et il demande à un pote qui est tout droit sorti de GTA San Andreas sur sa Sanchez, et je sais pas si c'est sa copine ou pas, mais donc pareil, un théâtre où tu te dis mais pourquoi? Oui, c'est vrai que c'est du divertissement, parce que tu peux pas t'empêcher de ricaner comme un imbécile, en tout cas moi je sais que je l'ai fait, quand tu le vois faire sa défense, faire son plaidoyer pour dire c'est des conneries, et derrière il a ramené des gens qui vraiment, mais t'as l'impression qu'ils sont en costume et qui font des ouais, ça c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai, Ryan. C'est trop bizarre. Et donc, dans ce petit discours, il dit ce qui est... Je sais pas, tu vois, si jamais tu es innocent et que tu te fais popper, je sais pas comment tu réagis. Je sais pas, donc je peux pas juger dans un sens ou dans l'autre, mais enfin, sa défense... Il est peut-être temps que tu dises aux gens ce qui s'est passé. Bon, écoutez, oui, d'accord, je me shoot à peu près tous les jours. C'est l'avantage d'avoir des veines qui se voient bien, c'est que voilà, t'as pas de problème à les trouver, voilà, bon, d'accord. Non, mais enfin, en tout cas, tout ça, là où je veux en venir, c'est les mots qu'il utilise quand il se défend et qu'il fait son plaidoyer, c'est de dire, bon, pourquoi est-ce que si j'ai popé la veille, pourquoi est-ce que vous l'aviez pas dit? Parce que pourquoi vous l'avez pas révélé au public? Et bizarrement, c'est après mon combat que vous le dites. Bon, si Ryan Garcia est un génie du troll, et qu'il y a dans tout ça, il y a le mot génie, bon, il peut pas ignorer que non, l'organisation dont les millions et les dizaines de millions de dollars qui vont être faits avec le combat, si le combat n'est pas fait, c'est pas bon pour les affaires. Donc, s'il y a des magouilles à faire, effectivement, faisons-les et révélons que après le combat, quand les millions ont été faits, que ça a été. Ah, même pas, mais c'est juste que c'est le temps d'analyser En fait, quand il y a le. Enfin, c'est pas pour John Jones, pour l'UFC. C'est encore plus. Ouais, c'est ça, quand c'est la veille ou le jour du combat, tu sais, il faut toujours. Parce que Et je me souviens, il y avait eu un problème, c'était à l'UFC ou dans une autre organisation, ou même, tu vois, quand il y a les Badr Hari, les athlètes de ce type-là qui sont contrôlés positifs, c'est qu'en gros, t'as l'organisme qui prélève, ensuite ils doivent envoyer ça et tu dois attendre un certain nombre de jours avant de recevoir, c'est pour ça. Oui, donc autant pour moi. Je suis parti dans un truc alors qu'en fait c'est même encore plus simple que ça. Et donc il y a ça. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Moi je sais au fond de mon cœur. Ça, à la limite ça je peux le comprendre. C'est-à-dire que oui, c'est pas une défense de dire moi je sais que j'ai rien pris, mais bon peut-être que effectivement. Il y a aucun moment où en fait ce qu'il dit. Tu sens que c'est, comment dire, je sais pas, il y a rien qui est convaincant dans sa défense. Mais après, c'est difficile de juger parce que si jamais c'était faux, que c'était un complot, comment tu te défends, ou que c'était un supplément teinté, qu'est-ce que tu dis? Je sais pas ce que tu dis dans ces cas-là, à part dire je suis innocent et ce qu'il dit. Non, mais enfin, au-delà de ça, moi je trouve que c'est cohérent par rapport à toute sa communication depuis l'avant-combat où on voit qu'il y a absolument personne, tu vois, il n'y a pas de conseiller en communication ou quelqu'un qui, en tout cas, que Ryan Garcia écoute, mais on voit que le gars est en roue libre totale. Mais c'est vrai que généralement, tu vois, quand il y a des choses comme ça, par exemple Canelo Alvarez, quand il avait été contrôlé positif, il avait expliqué que c'était
on peut le croire ou pas, que c'était la viande mexicaine qu'il avait mangée avant et qu'il avait... Enfin, tu vois, directement, t'avais un truc où tu peux te raccrocher et te dire ah oui, ça peut être ça. Justement, Yoel Romero, directement, c'était ah bah c'est cette entreprise-là. Donc effectivement, c'était sans doute beaucoup plus contrôlé. Ils avaient ensuite, enfin, avant qu'il y ait cette première prise de parole, d'ailleurs, à chaque fois, c'était pas une vidéo, c'était des articles. Il y avait peut-être ils avaient peut-être eu une conversation avec leur manager ou autre. Mais c'est vrai que là, moi là où ça me... J'ai même pas envie de dire que c'est un problème, mais je trouve que c'est parfaitement cohérent avec tout ce qui se passe ailleurs dans la vie de Ryan Garcia, tu vois. Et que ça ajoute juste au divertissement. Et qui serait même capable de dire, mais franchement, ça ne m'étonnerait pas que, tu vois, dans 2 semaines, tu vois, donc là, il y a toujours l'échantillon A, puis l'échantillon B. Généralement, quand l'échantillon A est positif, l'échantillon B va l'être aussi. Soit confirmé au Starine, dans 3 semaines, il soit, bah oui. En même temps, les gars, je me mettais des énormes caisses, je faisais la fête tout le temps. Évidemment que j'ai pris de l'Ostarine. Mais on s'en fout, parce qu'il fallait que je sois au top du combat. Là, on va tous avoir la revanche, on est content. Et puis de toute façon, Devinani gardait sa ceinture, donc où est le problème, les gars? Et puis en plus de ça, qu'est-ce qui vous dit que Devinelli? Ils sont tous chargés de toute façon. Donc c'est pas comme si, voilà, évidemment, moi, on le dit parce que je suis Ryan Garcia et parce que je dénonce, mais tout le monde est chargé de toute façon. Il peut. En fait, c'est d'un côté la beauté de faire croire que t'es fou, ou peut-être qu'il l'est vraiment, et de l'autre, c'est le gros problème. L'avantage de faire croire que tu es complètement fou et quand tu dépasses toutes les limites, parce que oui, il y a même un tweet, on n'en a pas parlé, où il alpague John Jones sur Twitter en disant eh, au fait, John Jones versus moi et on est tous les deux coquets, ça donne quoi? Enfin, voilà. Et le problème quand tu dépasses toutes les limites, effectivement, c'est que après, on ne sait plus séparer le vrai du faux et on ne prend plus rien au sérieux de ce qui est dit. Et c'est quand même un problème. Alors oui, c'est pratique parce que du coup, par contre, en termes de divertissement et en termes de ce que tu peux faire croire aux gens, etc., ce que tu as fait, pas fait, bon, bah oui, du coup, tout est flou. Mais par contre, bon courage aux fans de Ryan Garcia pour le défendre et parce que lui-même, tu as l'impression qu'il ne se défend pas, en fait. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais je sais pas, moi, en fait, je reste. C'est difficile quand tu as tous ces trucs-là de ne pas faire de théorie et de ne pas aller loin non plus dans des tentatives d'explication. Parce que pour moi, il y a, au-delà du fait que je pense qu'il y a un mal-être, enfin, je sais pas, c'est très bizarre de faire ce qu'il fait quand même, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a le fait que il avait perdu par KO pour la première fois de sa vie avant ça contre Gervonta Davis, qu'il a pris 1 an et demi d'arrêt. Enfin, c'est lui-même qui s'est imposé 1 an et demi loin des rings, loin de l'entraînement, où on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Il a dit lui-même qu'il avait bu, il avait pris un peu de poids, machin. À quel point le fait d'avoir été si jeune, autant sur le devant de la scène, d'avoir autant eu de millions, autant eu d'exposition médiatique, peut-être plus ou moins bien conseillé dans sa vie privée. Enfin, c'est très compliqué de se dire que tout ça n'a pas un impact sur un jeune humain comme ça. Donc, jusqu'où est-ce qu'on peut remonter en fait? Jusqu'où est-ce qu'on remonte pour se dire, ouais, là clairement, un Ryan Garcia de 22 ans qui fait ses premiers dizaines de millions, il a des mecs comme Tyson, tu vois, enfin comme tous les... Et j'ai l'impression que dans le milieu de la boxe anglaise, parce qu'il y a des sommes qui sont mirobolantes, quand tu es un très très jeune combattant, que tu as la vingtaine, que tu gagnes des dizaines de millions, plusieurs dizaines de millions, que tout le monde est à tes pieds. Je parle de Tyson, il y a aussi lorsque c'est arrivé à celui qui avait battu Anthony Joshua la première fois, Andy Ruiz. Andy Ruiz qui avait dit qu'il avait perdu les pédales quand il avait pris ses premiers millions et que tout le monde lui suçait la bite et tout ça, comment réagir, tu vois? Donc, jusqu'où revenir? À quel moment faire le distinguo en mode, c'est peut-être là qu'il a commencé à perdre les pédales parce que ça, parce que son entourage, ça, parce que tentation, ça. C'est pas facile. J'ai juste peur d'une chose, c'est que ça finisse mal, en fait, cette histoire, tu vois. Cette histoire. Oui, encore une fois, seul l'avenir nous le dira, mais peut-être aussi que c'est le vrai Ryan Garcia qu'on a aujourd'hui, qui est un peu en mode troll, parce que toute proportion gardée, on n'est pas du tout à ce même niveau, mais c'est vrai que Paulo Costa, depuis sa défaite contre Israel Adesanya, on a le vrai Paulo Costa. Alors qu'avant, c'était un petit peu, voilà, aussi gendre idéal, le mec qui représente parfaitement le Brésil et tout. Là, on a quelqu'un qui, oui, montre sa vraie personnalité également. Donc, pour Ryan Garcia, à voir ce qui va se passer pour la suite, à voir si le contrôle, normalement, il devrait être confirmé. On rappelle aussi que c'est de la boxe anglaise, donc en boxe anglaise, il y a des incidences qui sont bien moindres que dans tous les sports quand vous êtes contrôlé. C'est même, si vous voulez, un petit badge qui vous permet de gagner en street cred, d'être contrôlé positif limite. Mais je veux dire,
énormément de mecs qui ont popé, et enfin voilà, il y a eu Canelo, il y a même des gars comme, c'est quoi, le gars qui devait affronter... Aussi, Mike Tyson. Mike Tyson, oui, et puis même... Mike Tyson, il utilisait des faux pénis pour tromper les tests antidopage. Il prenait de la pisse de yinche, je crois, enfin des trucs. Enfin, il a tout fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Et même un gars, j'ai oublié le nom, il devait affronter Anthony Joshua, il a été contrôlé positif à de nombreux... Big Baby. Big Baby, voilà, c'est ça, Big Baby Davis, je crois. Jared Miller. Non, Jared Miller, oui. Et donc, Jared Miller qui a été contrôlé positif à plusieurs reprises, et... Pas de problème, il reprend sa carrière, tout va bien. Donc voilà, donc pour vous dire qu'en boxe anglaise, il y a un petit peu plus de laxisme que dans d'autres disciplines, en tout cas pour Ryan Garcia, on espère que ça ira, parce que ce qui est important quand même, c'est qu'à part le résultat du combat, tout portait à croire que ça n'allait pas, et qu'en cas de défaite, je pense qu'on aurait été dans une situation bien plus, on va dire, alarmante, même du côté des médias aussi, les gens se seraient dit, oui, en fait, on limite, tu vois, de se dire... on n'aurait pas dû l'autoriser à combattre. Parce que imaginez que le mec là, s'il avait perdu contre Devin Haney, plus là, vous avez en plus le contrôle antidopage qui arrive, ça aurait été mais terrible. Parce que même si vous êtes un promoteur, vous vous dites je vais investir énormément dans un gars qui ne fait pas le poids, qui est dans une situation, on va dire en termes de santé, misérable, et en plus qui se charge, absolument terrifiant. Donc voilà. Trilogie du banger. Ouais. Trilogie du banger tout simplement. Donc on espère que ça va être réglé pour la suite. Et malheureusement, c'est un peu ce qui est le plus triste là, c'est que je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui avec Ryan Garcia, ça ne va qu'ajouter de l'argent et de l'intérêt à la revanche contre Devin Haney, parce que les gens voudront voir est-ce que déjà la performance sportive, est-ce qu'il peut la réitérer, est-ce qu'on aura à nouveau ce même Ryan Garcia fou, et puis là tout ce qui se passe c'est du drama, c'est ce que les gens veulent aussi, parce que ça ajoute en termes de divertissement. Rusty, on a terminé, ou t'avais un dernier point? Il y avait un dernier truc dont on n'a pas parlé, mais je vais juste l'évoquer. C'est aussi, il y a plusieurs personnes qui disent aussi que la raison pour laquelle il est revenu de son break de boxe anglaise, c'est parce qu'il croulerait sous les dettes, parce qu'il serait aussi addict au jeu d'argent. On ne sait pas. Donc le problème, c'est que s'il y avait ça en plus, bon bah voilà quoi, c'est vraiment... Là, c'est la jambon fromage. Mais encore une fois, ce qui ne serait pas surprenant, parce que le gars a misé 2 millions de dollars sur sa victoire. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, il a gagné. Et voilà, l'univers est du côté du vainqueur. Hein, donc, visiblement, ça conforte tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. C'est jusqu'au prochain combat. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus en tout cas pour ma part, mais dans le podcast qu'il a fait donc avec Patrick Bet-David, où il révèle que tout était du théâtre, tout était un acte, bah il dit le gars, le podcasteur lui demande, mais du coup tu peux l'utiliser qu'une fois cette carte de je suis fou, parce que bah, là t'as révélé que c'était du théâtre et machin, ça peut plus remarcher. Et Garcia est en mode bah faut voir petit à petit machin, enfin. Donc, en plus, ne soyez pas surpris si ça repart. Si c'est un génie total, effectivement, de la com, les petites nuggets, les petites pépites de parler de manière un peu irrationnelle en mode je suis l'élu de Dieu, c'est pas ça qu'il dit, mais il dit j'ai un don psychique et spirituel, je vois l'avenir, etc. Bah, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il a fait exprès en le laissant là exprès, machin. Le fait de dire qu'il buvait en camp d'entraînement, c'est peut-être pas vrai, mais le fait de l'avoir dit dans le podcast malgré tout, ça laisse la porte ouverte ensuite à... Mais c'est le problème. C'est que maintenant, on s'attend à tout et on ne sait plus sur quel pied danser. Affaire à suivre en tout cas. Shout out I'm a sweet pea. My Sweet Potato, moins 30% minimum. Ouais. Surtout My Sweet J'en ai Pea. tout un stock maintenant là en plus. C'est formidable. Avec le code la la sueur, frein complément alimentaire, c'est sur MyProtein. Avec le code la sueur, c'est moins 30% minimum. Et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Donc ils font des thés glacés, des boissons de réhydratation et donc des boissons énergisantes. C'est en poudre, comme ici, vous allez sur leur site et avec le code LASUEUR5, vous aurez moins 5€. Ici, vous avez déjà commandé chez eux et vous dites, tiens, si je prenais une petite dose de thé glacé, et ben vous avez moins 10% avec le code LASUEUR10. Voilà, monsieur, on se retrouve ils ont aussi toute leur box collector. Je les remonterai au podcast. Mais oui, pour l'anniversaire, parce que là, il est en... Rusty est en transition. Allez, enfin en transit, pardon. En transit, comme dans mon bide. Ouais.